Hello, hello, ça y est, on est en décembre, le mois des fêtes, le mois des mangues José, des flamboyants à La Réunion. Un mois synonyme de joie et d'amour finalement. Bon, j'aurais pu choisir la thématique de l'amour au mois de février, mais vu que ce sera mon anniversaire, je ferai sûrement une vidéo sur moi, ce que j'ai vécu et ce que j'aimerais vivre une fois 27 ans. Bref, on dit toujours, il vaut mieux savoir s'aimer soi-même avant de vouloir aimer les autres. Mais beaucoup de gens pensent plutôt qu'aimer les autres, aider les autres, favorise l'amour de soi. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Sûrement un peu des deux en fait. Ouais, non, je crois pas trop au manichéisme. Je pense pas qu'il y ait le bien et le mal d'un côté, le vrai et le faux de l'autre. Je serais plutôt partisane du fait que dans le bien, il y a un peu de mal, et dans le mal, il y a un peu de bien. Et ça me fait penser à l'amour. Aujourd'hui, à 26 ans, de par les expériences que j'ai eues, j'ai cette sensation que le grand amour n'existe pas. Ou plutôt, je pense qu'il est éphémère. Alors évidemment, j'aimerais que ce soit pas vrai, je veux y croire. J'ai cet espoir que tout le monde rencontrera le grand amour au moins une fois dans sa vie. Mais du coup, c'est quoi l'amour? Une chose est sûre, si on se déteste, ce sera assez compliqué d'être agréable avec les autres. Puisque la seule personne avec qui on est H24, avec qui il est impossible de se détacher, c'est soi-même. Si on n'accepte pas sa propre compagnie, si on ne gère pas notre propre existence, gérer la présence des autres peut devenir à un moment donné très difficile puisque ça fait 2 fois plus d'efforts à faire. Ceci dit, il existe des gens qui ne s'aiment pas, qui sont très mal au fond d'eux, mais qui sont quand même de très bonne compagnie avec les autres. Ils font rire, ils sont à l'écoute, ils sont de très bons conseils. Donc bon, vous voyez que c'est pas forcément systématique. En tout cas, une autre chose qui est sûre, c'est que c'est vraiment agréable de s'aimer. Tout ce qu'on fait, on le fait à fond et en pleine conscience. Imaginez aller au restaurant avec votre pire ennemi. Ce serait horrible, non? Quoique ça pourrait être une expérience en vrai. Bon, imaginez que vous soyez en date avec vous-même, mais que même chez vous, vous vous supportez pas. Là, ça devient chaud en vrai. Ça veut dire que où que vous soyez, vous serez mal d'une façon ou d'une autre. Ok Isa, mais bon, comment s'aimer soi-même, du coup? Aïe aïe aïe, la colle. Bon, déjà, à mon avis, c'est impossible de s'aimer à 100%. Parce qu'on est tous en quête de bonheur, jour après jour. Et d'après certains philosophes, il n'existe pas, c'est pour ça qu'on est perpétuellement à sa recherche. Mais c'est quoi la différence entre l'amour et le bonheur? Est-ce qu'ils sont liés? Parce qu'en soi, on est d'accord que quand on aime, on est heureux, non? Bon, si on reste concentré sur notre propre personne. Dans la vie, on se découvre, on fait des erreurs, on s'améliore, on refait des erreurs, on évolue, etc. On va forcément être déçu de soi à certains moments. On va regretter des choses, on va vouloir baisser les bras, on va finir par se détester. C'est la vie, en fait. Mais à mon avis, à bien y réfléchir, s'aimer soi-même, c'est surtout être constamment à l'écoute de soi, être indulgent avec soi, croire en soi, travailler sur soi sans s'arrêter. Tout ça dans le but d'atteindre ces 100%, même si ça arrive à notre mort. Parce que, ouais, je pense que mourir en étant purement amoureux, ce serait vraiment incroyable. Il faut c'est le docteur traitant qui appelle pour vous. Parce que si c'est vous-même, ben, quand ça ou ça gagne rendez-vous. Non, même
Qu'en est-il d'aimer sa famille, en sachant qu'on ne la choisit pas, sa famille de sang? On nous la donne à la naissance sans nous demander notre avis. Donc, on doit faire avec tout au long de notre vie. Je pense que, tout comme l'amour envers quelqu'un, l'amour envers sa famille ne peut pas s'expliquer, mais elle est très différente. Plus naturelle, plus profonde, plus nécessaire, presque plus vitale en fait. Comme si qu'aimer sa famille était ancré quelque part au fond de nous. Est-ce qu'on peut parler d'amour inconditionnel? Ouais, non, j'y crois pas trop. Combien de familles se foutent sur la gueule pour des raisons totalement futiles? Certaines familles ne se parlent plus, s'insultent ou se souhaitent même du mal. Pourquoi? Donc ça veut dire que cet amour est éphémère? Il est conditionnel? Est-ce qu'il est faux? Déjà, pour moi, la question de famille de sang n'a rien à voir avec l'amour pur. Des parents adoptent des enfants, les éduquent, et quand ces enfants deviennent des adultes épanouis, ils sont redevables à leurs parents adoptifs. Ça reste un amour vital, un amour profond, presque indescriptible. Donc, l'amour familial après réflexion, ce serait accompagner un proche dans la vie, être là pour lui, même si ces personnes ne se parlent pas ou se voient très rarement. L'amour familial, ce serait être présent, peu importe le souci, peu importe le degré de haine qu'on ressent. L'amour familial, s'il est encore là, met la haine KO. Il prend le dessus et met son ego de côté pour partager un moment important avec ses proches. Les amis, pour moi, c'est la famille qu'on peut choisir. Contrairement à un membre de la famille, un ami, s'il nous fait du mal, on peut le rayer de notre vie une bonne fois pour toutes. Il nous a pas forcément vu naître, il nous a pas éduqués, il n'a pas forcément des liens de parenté avec notre famille. À la base, c'est une personne lambda, donc elle pourrait redevenir une personne lambda, si les conditions et le contexte le nécessitent. Par exemple, si on se sent trahi, qu'on nous a menti, qu'on nous a volé quelque chose de précieux, qu'on nous a manipulé, on ressent plus du tout de l'amour, mais de la déception, de la colère. En fait, l'amour amical, ça se travaille, ça se construit finalement. C'est pas déjà inné en nous, dans un petit coin de nous. Il faut le développer avec des rires, des confidences, du respect, de l'honnêteté, de l'attention. Parce que oui, je pense qu'il peut s'évaporer à n'importe quel moment si on ne l'entretient pas. Attention, je précise bien, si on ne l'entretient pas. Personnellement, j'ai des amis avec qui je parle très peu. On va se voir une fois par mois et encore, le feeling reste quand même toujours présent et c'est toujours un plaisir de passer des moments avec eux. On s'aime toujours. L'amour amical, pour moi, doit se fabriquer et être maintenu solide d'une quelconque manière. Pourquoi? Parce qu'en amitié, il y a cette alchimie qu'il n'y a pas ailleurs, cette complicité, minime soit-elle, hein, mais il y a cette attirance bienveillante et innocente envers l'autre personne. Et personnellement, je trouve ça beau de savoir qu'on aime sans forcément se donner de nouvelles. Le grand amour, vous y croyez vous? Peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Félicitations à vous, je suis vraiment contente pour vous. Bon, j'ai entendu dire qu'on passe par 3 types d'amour au cours de notre vie. Et le premier, c'est l'amour passionnel. La première fois qu'on ressent ça, c'est fort, très intense. Et tellement intense qu'en fait, on finit par s'oublier. On préfère l'autre avant soi. Nos projets, nos sentiments, notre personne ne compte même plus. Et cette relation, elle est très souvent toxique. Parce que, en fait, on respecte plus la zone de tranquillité, la zone d'intimité de l'autre. On veut que la personne soit entièrement à nous. On devient jaloux, agressif, très souvent anxieux pour la moindre petite chose. Alors, je parle de manière générale. Évidemment, je pense qu'il y a des amours passionnels qui durent très longtemps. Mais on va pas se mentir, ça devient de plus en plus rare. Quand ça se termine entre ces deux personnes, ça devient très compliqué mentalement. On peut perdre l'appétit, perdre tout espoir en l'amour, on veut plus rencontrer quelqu'un. Ou alors, carrément le contraire, on veut enchaîner les fleurs pour pouvoir oublier
ce premier amour. Et là, la guérison, elle peut être très longue. Parfois, ça dure des mois, parfois, ça peut durer 2, 3 ans. Mais à mon avis, je pense que l'amour passionnel est nécessaire pour apprendre à s'aimer, à se connaître et gagner en maturité. Il faut passer par là, même si ça demande de souffrir. Le deuxième type d'amour, c'est l'amour impossible. Moi, je l'appelle l'amour impossible. En fait, c'est un peu celui où on a appris les erreurs du premier. On veut plus du tout recommencer. Mais on ne sait pas pourquoi, c'est impossible. Soit la personne, elle vit à 10 000 km, soit elle est pas prête. Il y a toujours un truc qui va pas. Et en plus, il y a aussi ce côté où on veut plus du tout refaire les mêmes erreurs que le premier. Donc le fait d'être sans cesse en train de vouloir bien faire, on peut en faire trop et étouffer l'autre personne sans forcément s'en rendre compte. Ou alors, au contraire, on veut carrément être distant en mode suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. En fait, on aura tendance à aller dans les extrêmes et sans même le vouloir. Mais comme dans toute relation, je pense que si les deux personnes communiquent correctement entre elles, ça peut vraiment marcher. Et à mon avis, ce type d'amour, on peut le vivre plusieurs fois avant d'être réellement prêt à vivre le troisième type de relation. Le troisième type d'amour, c'est littéralement le Graal. De mon point de vue, à ce moment-là, on rencontre pas le grand amour en fait, on rencontre la bonne personne. C'est la personne qu'il nous faut, la personne avec qui on va construire ce grand amour justement. Celle avec qui les erreurs des deux premiers amours sont impossibles à refaire puisqu'il y a une telle fusion entre les deux personnes, une évidence, presque ça devient juste naturel. Alors pour le coup, là je peux pas parler d'expérience parce que je n'ai malheureusement pas encore vécu ce troisième type d'amour. En fait, d'après ce que je vois chez les relations saines des autres et d'après ce que ma psy m'a expliqué, on a tous un type d'attachement. Et le fait de trouver la bonne personne fait qu'on arrive à doser et à matcher les deux types d'attachement. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de peur, plus d'angoisse. On se sent libre tout en partageant la vie de quelqu'un d'autre. Quand je dis qu'on rencontre la bonne personne, ça veut presque dire qu'on tombe sur elle limite un peu par hasard. Enfin, pas par hasard, parce que je crois pas au hasard, mais vous avez capté. En fait, c'est une rencontre peut-être pas prévue et qui, une fois devant cette personne, on sait tout de suite que c'est la bonne. On peut ressentir une certaine légèreté et assurance avec elle. Peut-être que la citation « trouver sa moitié » n'est peut-être pas si imagé que ça, finalement. Je sais pas. À mon avis, l'amour, le vrai, il arrive quand c'est le bon moment. Au moment où on se sent prêt. C'est ce que j'aimerais croire, en tout cas. Mais être prêt, c'est pas se lever un matin et dire « Ah, je me sens prête là à rencontrer quelqu'un, allez go, on va chercher ». Je pense que c'est plus subtil que ça, plus profond. Cette phase, à mon avis, elle doit se tenir sur une longue période où on reste en paix avec soi, où on s'oublie pas, où on s'accepte. Et je pense que être prêt pour le grand amour, ça se ressent pas sur l'instant T, mais ça se vit très globalement, à mon avis. Bon, est-ce que finalement, le grand amour, c'est pas un condensé, un mélangé de tous ces types d'amour-là? L'amour de soi en étant indulgent avec soi-même, l'amour de sa famille en mettant son ego de côté, l'amour de ses potes avec le respect, la complicité et l'humour. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il faut être conscient de tout ça pour construire un jour le grand amour. Dites-moi en commentaire. J'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on discute sur tout un tas d'autres sujets dans les prochaines vidéos. Ça me ferait archi plaisir. Voilà, prenez soin de vous. Bonne année, bonne fête. Et sur ce, à plus.